Salut! Alors aujourd'hui sur devenirmentaliste.fr, on va traiter un sujet assez vaste et assez épineux, mais c'est le sujet qu'est-ce que ça veut dire être normal? Comment savoir si on est normal, si on est une personne normale, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, qui se disent qu'ils ont des pensées anormales, etc. On va essayer de faire le point un petit peu sur tout ça. Alors pour commencer, on va définir les termes du sujet, tu vois, on va voir ce que ça veut dire qu'être normal. Alors ce qui est normal pour un être humain, c'est ce qui est conforme à sa nature. Sauf que cette première définition, tu vois, elle pose en fait un premier problème parce qu'aux dernières nouvelles, tu vois, la société, elle nous fait vivre dans un contexte qui n'est pas naturel. Par exemple, tu regardes par la fenêtre, tu vois des immeubles en béton, etc. Donc déjà, ça, c'est pas naturel, tu vois. Et ça nous fait faire aussi pas mal de choses contre nature. Tu vois, avant, on allait chasser pour avoir la nourriture. Par exemple, là, on va au supermarché, on a des trucs dans des emballages en plastique, etc. Donc à partir de là, la vie de tous les jours, elle n'est pas vraiment conforme vraiment à notre nature. Donc à partir de là, c'est difficile de dire qu'on est normal. Alors voyez une autre définition, ce qui est normal, c'est aussi ce qui est habituel, ce qui ne surprend ni dans un sens ni dans l'autre. Alors moi franchement, quand je vois cette définition, je sais pas vous, mais pour moi, je trouve qu'avoir une vie normale, ça doit être très très ennuyeux. Alors on va voir une autre définition. Enfin, je dirais que ce qui est normal, c'est ce qui est en fait conforme à une moyenne considérée comme une normale, qui n'a rien d'exceptionnel, quoi. Là encore, tu vois, cette troisième définition de normal, elle fait réfléchir. Parce que sérieusement, moi, elle me donne pas envie d'être normal, tu vois, parce que normal, apparemment, c'est soit ennuyeux, soit des trucs comme ça. Alors, je sais pas si vous, après ces définitions, vous avez toujours envie d'être normal, sans doute que oui et non à la fois. Non, bah parce que vous venez de comprendre à quel point ça veut pas dire grand-chose, être normal. Et oui, parce que bah, on se construit en prenant modèle sur les autres, notamment durant l'enfance. On veut être comme la maîtresse, comme papa, comme maman. Enfin, on a des modèles, on se construit surtout comme ça. Après, à l'adolescence, c'est vrai que les choses peuvent changer, mais que même ce passage dans l'enfance, qui passe par des moments où on essaye d'imiter et tout, où on veut être dans la norme, on veut faire comme les autres et tout, et être comme les autres, ben ça laisse quand même des traces profondes, même encore à l'âge adulte. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont voir un psy pour lui demander s'ils sont normaux. En fait, les gens, ils se demandent si, voilà, est-ce qu'ils ont un souci parce qu'ils trouvent bizarre et même ils culpabilisent d'avoir des pensées que eux, ils croient qu'ils devraient pas avoir. Mais voilà, la première chose à bien comprendre, c'est que tout le monde a parfois des pensées un peu bizarres. On devrait juste pas y prêter trop attention tant que ça reste que des pensées, quoi. Sauf que on a très peur d'être catalogué par la société comme anormal ou comme un fou, donc on y accorde généralement beaucoup d'importance à ces pensées bizarres. Ça, c'est un résultat bien sûr de la pression sociale, hein. On a très peur de se faire exclure du groupe si on est anormal, donc on fait tout pour paraître le plus normal possible et pour essayer de le rester. Mais voilà, être normal, encore une fois, c'est très difficile de ce que ça veut dire. C'est quoi être normal? On pourrait répondre d'un point de vue statistique avec des maths. Pour ça, il faudrait donc voir si on est normal d'un point de vue statistique. Autrement dit, est-ce que on adopte les mêmes comportements que la majorité? Mais là, ça supposerait que la majorité, dans ses comportements, les comportements qu'elle montre et qu'elle avoue lors d'études statistiques, sont toujours les vrais, sont toujours... voilà, non, c'est pas forcément le cas, parce que la majorité, de toute façon, elle a beaucoup le souci aussi d'être normale, donc elle est beaucoup dans les apparences aussi. Alors, on pourrait se demander aussi être normal d'un point de vue culturel. Pour ça, il faut voir si notre comportement correspond à ce que la société attend de nous. Alors, un petit exemple pour faire comprendre, par exemple, tu vois, en France, on est dans un pays relativement individualiste, et dans le monde du travail, les patrons sont autorisés, on va dire, à être exigeants, à gueuler sur leurs subordonnés, etc. C'est socialement admis. Mais il y a d'autres cultures qui ont des valeurs beaucoup plus collectives, où des gens qui se comporteraient comme ça seraient considérés comme anormaux, égoïstes, caractériels, etc. Du coup, ça amène à une constatation, c'est qu'il n'y a pas de normalité universelle. Alors, être normal, ça suppose aussi de se connaître. C'est-à-dire, est-ce que je suis normal par rapport à ce que je suis? Est-ce que je reste fidèle à moi-même ou est-ce que mes comportements changent, par exemple? Donc, un individu dont le comportement il va changer du tout au tout du jour au lendemain, il pourrait se sentir bizarre. Et ça pourrait être le symptôme en fait d'une maladie ou d'un trouble. Mais parfois le changement, ça peut être dû à la maturité ou à une révélation, etc. Et ça peut être fait pour le mieux en fait. Et parfois c'est avant qu'on était anormal sans s'en rendre compte et on s'améliore. Il y a aussi le fait, est-ce qu'on voir si on est normal d'un point de vue adaptatif. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est normal, adapté on va dire. Généralement il arrive à s'adapter aux différentes circonstances de la vie. Voilà, en famille, au travail, dans son couple, on n'est pas forcément toujours pareil.
Mais quelqu'un de bizarre ou d'anormal, il pourrait avoir du mal à gérer certaines de ces situations. Sauf que finalement, si je suis cette définition, est-ce que c'est pas un peu bizarre en fait de nous demander de porter un masque différent selon les circonstances et tout? En fait, on nous demande de ne pas vraiment être nous-mêmes, quoi. Comme vous voyez, en fait, la normalité, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple à définir. C'est un concept très abstrait et assez vague. Et moi, personnellement, j'aime bien l'idée d'être exceptionnel, quoi, au sens de pas banal, tu vois. Parce que je trouve que c'est chiant d'être banal, en fait. Alors, comment être normal maintenant? Alors, déjà, sachez qu'il y a de fortes chances que vous soyez déjà normal. La vérité, c'est que chacun est différent et que la plupart de ces différences, en fait, elles enrichissent la communauté humaine. De plus, il faut bien comprendre qu'on est tous un peu névrosés. Tu vois, on est tous un petit peu barrés à un certain degré. Et les psys, ils parlent de personnes normalement névrosées, tu vois. Alors, franchement, si ce qui est anormal ou que vous trouvez bizarre ne gêne personne, alors pourquoi vouloir le corriger? Pour moi, la question de la normalité, c'est un faux débat. Il faut juste voir s'il y a souffrance ou pas. Alors, une souffrance pour soi-même, est-ce que nos comportements bizarres nous font souffrir ou font souffrir l'entourage? Voilà. Est-ce que c'est bizarre pour nous, ça engendre une souffrance pour nous, pour une tierce personne? Et quand je parle de souffrance, ça va de la simple gêne au risque d'accident ou au danger, quoi. Donc si vraiment vous sentez que vous êtes dans ce cas-là où ça pourrait faire du mal, faire des dégâts autour de vous, dans ce cas-là, consultez un professionnel, mais sinon acceptez simplement votre différence, acceptez-vous, apprenez à vous connaître et tout. Bon, si vous tenez vraiment à passer pour quelqu'un de normal, ben vous soignez l'apparence. Prenez exemple, tu vois, sur ce cher François Hollande, notre ancien président, qui a fait toute une communication avec son slogan « Je suis un président normal ». Alors maintenant, vous avez bien compris que c'était simplement en fait un peu du foutage de gueule, tu vois, parce que ça veut rien dire, président normal. Président normal, même par une caractéristique par rapport aux gens, et le mec il a fait l'ENA et tout, il n'est pas... Enfin, il est normal, c'est quelqu'un de normal, mais après, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel, il avait des mandats, il avait de l'argent, etc., tu vois. Donc le problème, c'est qu'on a une vision étriquée de la réalité normale et qu'elle est imposée par la société. Et en fait, le truc, c'est que cette vision étriquée, en fait, elle nous pousse à mettre davantage l'accent sur l'apparence, sur l'image qu'on renvoie aux autres, que sur notre vraie personnalité. Tu vois, un peu comme pour nous mettre au pas. Parce que d'une certaine façon, la société, elle nous suggère ce qui est normal et elle nous fait exercer une pression pour nous pousser à le faire. Donc d'une certaine façon, elle nous manipule. Et puis même cette idée d'être normal à tout prix, elle met la pression et elle peut vraiment complexer ou décourager les gens qui ne se sentent pas à la hauteur de ces standards, on va dire. Alors voilà, il faut prendre conscience qu'un être humain, c'est pas forcément toujours calme, cohérent, rationnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais juste qu'il faut arrêter de se soucier d'être normal ou non, voilà, tant qu'on fait des choses positives et qu'on ne fait pas de mal autour de soi. Je veux dire, voilà, peut-être que des fois, vous vous mettez en colère un peu, ou peut-être que des fois vous pensez à des trucs un peu... On va en parler là de ce qui n'est pas anormal. C'est-à-dire qu'en fait, notre idée de ce qui est normal, elle est souvent très éloignée en fait de la réalité. C'est donc pour ça que j'ai décidé de vous présenter ici des choses qui ne sont pas anormales, mais qui mènent à de nombreuses consultations chez les psys pourtant. Alors il y a les premiers points, ça a un rapport avec la sexualité, hein, puisque c'est un sujet assez tabou. Il y a des gens qui pensent être sexuellement pervers simplement parce qu'ils pensent au sexe et qu'ils aiment ça. Il n'y a pas que des mecs, hein, des femmes aussi. Ou alors parce qu'ils aiment soumettre leur femme au lit, ou parce qu'elles aiment être soumises, etc. Parce qu'on aime s'exhiber, ou on aime faire le voyeur, etc. La réalité, c'est qu'on est tous des êtres sexuels, donc il n'y a pas de problème avec ça, tant que les rapports sont consentis. Même penser à quelqu'un d'autre que son partenaire pendant qu'on fait l'amour, ce n'est pas anormal. D'après les psys, il y a même des cas de personnes qui pensent au mec de leur sœur. La fille, elle pense au mec de sa sœur pendant qu'elle couche avec un mec. Donc, et même ça, c'est pas anormal, tu vois. Avoir des pulsions et avoir recours à la masturbation, c'est pas non plus un problème. Ça montre pas que vous êtes bizarre ou anormal, tant que voilà, vous n'êtes pas accro à la masturbation, quoi. C'est toujours la limite avec ce qui vous fait pas souffrir. L'appréhension à aller dans les toilettes publiques, c'est quelque chose d'assez commun. Soit on a peur que quelqu'un nous écoute pendant qu'on fait nos besoins, soit parce qu'on trouve que c'est sale, etc. Stresser à l'idée de parler en public, c'est vachement commun et très normal. Vouloir savoir ce qu'il y a après la mort, l'appréhender, etc. aussi, ça c'est très normal. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'angoisse de la mort. Après, il y a bien d'autres exemples, tu vois, de choses qui sont normales et qu'on pourrait trouver bizarres. Mais voilà, je suis sûr que vous avez compris la logique. Alors en conclusion, je dirais que la question qu'est-ce que c'est que la normalité, ça pourrait être aussi un sujet philosophique.
Mais j'espère vous avoir convaincu en fait, soit que vous êtes une personne normale, soit d'aller consulter s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, toujours après cette définition de ce qui est normal, qui vous paraissent encore bizarres ou anormales chez vous. En tout cas, voilà, moi je pense que si la norme existe, c'est une affaire de statistiques, de matheux, et je pense pas qu'on devrait chercher à tout prix à être normal. Se connaître et s'accepter, c'est beaucoup plus important, donc ça ne fait pas de dégâts ni à soi ni aux autres autour de nous, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce qu'est la normalité, ce que c'est être normal vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez du fait d'être normal. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider à lancer la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, parce que je fais des vidéos sur le mentalisme, un peu sur le stress, sur les techniques de manipulation, sur le langage non verbal, etc. Je fais des vidéos très régulièrement. Puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du mentalisme soit avec vous.